Bonsoir, rebonsoir. Je sais que c'est la deuxième fois que vous me voyez de la soirée, mais vous inquiétez pas, hein. Partagez rapidement pour que le coron soit atteint, hein. Plus vite le coron est atteint, plus vite on commence les choses, et plus vite on a fini, et plus vite on peut aller dormir. Je pense que parmi vous, il y en a qui sont au chômage, je le sais, il y en a qui travaillent demain. Ça aussi, je le sais. Et donc, nous devons faire en fonction de cela, quoi. Donc, vous nous bombardez les partages, hein. C'est hyper rapide de partager, hein. Vous cliquez sur partager, vous bombardez des bêtises, quoi. Allô, Caroline? Ah, tentative de connexion en cours. Allô? Comment vas-tu, Caroline? Alors, je viens de lancer le direct parce que je t'attendais. On va attendre que nos amis partagent. Et ensuite, lorsqu'on a atteint un certain quorum, on pourra commencer les choses. Bonsoir à tous. Donc, je vous ai dit, après avoir longtemps parlé de politique sans succès, après avoir essayé de faire triompher l'éthique sans succès, après avoir essayé de vous intéresser à la science sans succès, après avoir essayé de vous éduquer sans succès, je me suis rendu compte que très souvent, je venais en direct, je parlais des choses sérieuses, et en réponse, on avait toujours des gens qui m'attaquaient avec des trucs à la con. J'ai donc décidé de réformer le JAPAP. Donc ça, c'est le JAPAP réformé. Le JAPAP où on ne vous attaque pas avec la mauvaise foi, où on ne vous attaque pas sur la base de n'importe quoi, où on vous attaque sur des conneries que vous avez faites. C'est du JAPAP en termes de procès, si on veut. Voilà. Qu'il soit bien clair, je ne cherche pas à faire détester qui que ce soit. Donc de toute façon, je sais qu'un taliban, dès lors que la personne s'appelle combattant, même si vous lui dites qu'il a tué 100 personnes, ils seront derrière. La preuve, ils soutiennent Phil Marshall, hein, un terroriste tueur. Bon, donc ce n'est pas mon intention. Donc quelqu'un qui me prête une telle intention, c'est quelqu'un qui est givré du cerveau. J'invite mon équipe de blocage et de bloqueurs à être prêts. Vous êtes déjà 200, partagez-moi les bêtises au maximum. Voilà. Donc, vous partagez, le volume n'est pas bon comment? Je ne sais pas ça qui me dit que le volume n'est pas bon. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Caroline, est-ce qu'on t'entend très bien? Dis bonsoir aux gens pour qu'on voit si le son est bon, on règle toute la partie technique. Tu peux dire bonsoir aux gens, Caroline? Ouais, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que... on a l'impression que tu es loin du micro, Caroline. Allô, bonsoir. Là, attendez, je vais voir si c'est mon volume qui déconne, hein. Non, on dirait que tu es loin, hein. Non, pas du tout. Ah, là, Pas ça du va. tout. Là, ça va, tu vois. Là, ça va. Là, c'est très bon. Là, c'est très bon. Est-ce que vous entendez Caroline? Caroline, dis quelque chose aux 251 personnes qui nous regardent pour l'instant. Déjà, je vais dire bonsoir à tout le monde et je vais supplier mes compatriotes à bien vouloir partager le direct parce que c'est une histoire très délicate et très sérieuse. Donc, on ne peut pas parler avec 250 quelques personnes, Pour non. l'instant, nous sommes Donc, déjà à il 300. commence à partager. Pour l'instant, nous Ce sommes n'est déjà à pas, 300. voilà, ce n'est pas, on n'est pas ici pour nuire à qui que ce soit, mais on est ici pour parler d'une histoire vraie et très sérieuse. Bon, très bien. De toute façon, tu sais, Caroline, mon expérience, c'est celui-là. Tu sais, les Camerounais, quand ils décident de dire qu'ils ne t'aiment pas, par défaut, même si tu as la preuve que tout ce qu'on dit contre toi est faux, ils vont essayer de croire aux mensonges contre toi. Si tu as la preuve que tout ce que tu dis contre leur ami est vrai, ils vont essayer de dire que ce n'est pas vrai. Donc, dans tous les cas, à la fin de ce direct, il y a des personnes qui vont aller dire que c'était de la jalousie. Il y a des personnes qui vont dire que on aime le Congo ça. Alors, je rappelle ici que le nom de la chaîne, c'est SATV Japap. Donc, quelqu'un prononce un commentaire débile du type oh, tu aimes le Congo ça? Il est bloqué parce que tu ne vas pas dans l'eau avec les poissons et tu dis qu'ils aiment trop nager. Tu es dans SATV Japap. Donc, un commentaire débile de travers, vous êtes bloqué. Un commentaire hors sujet, vous êtes bloqué. Vous avez le droit d'interroger le témoin
au fur et à mesure qu'elle parle. Je sélectionnerai vos questions, je les poserai. Maintenant, si quelqu'un vient là avec un comportement, parce qu'il faut savoir que il faut être capable d'accepter la vérité, qu'elle vous arrange, qu'elle ne vous arrange pas. Vous avez toujours l'habitude d'aller donner du crédit à des mensonges contre moi, mais quand on veut vous apporter la vérité contre les vôtres, je vous ai vu vous agiter toute la journée comme des poissons. J'ai Wanda. Il dit que mais c'est toujours l'affaire du poste du... J'ai vu les gens s'agiter comme des poissons. On aurait dit qu'ils étaient en train de... Frère, on n'avait encore rien fait. Donc, vous êtes 450 là. Continuez de partager. Ça ne fait que 4 minutes que nous sommes en ligne. Hein. Donc, vous continuez de partager. Comment tu vas, mon cher VP Long, alias Big Nose from Bassar? Mon ami personnel. Mon ami personnel. Voilà. Donc, je rappelle ici que le JAPAP, ce n'est pas forcément que pour attaquer les sardinards. C'est-à-dire que VP Londres, c'est mon pote, hein? VP Londres, c'est mon pote. C'est Man Bassar. C'est ma combi. Mais le jour que VP Londres sera impliqué dans une affaire louche, je vais le fumer. Et j'espère que son de Serge Anango devant VP Londres avec des preuves, j'espère que VP Londres va m'allumer correctement. J'espère. Parce que c'est ça qu'on attend. Je ne veux pas de la clémence de la part de VP de Londres. Je ne veux pas de la clémence. Il y a des conneries que si je fais, c'est Platine lui-même qui va faire le direct pour me fumer. C'est comme ça que je les ai éduqués. Donc, ceux qui ont toute tendance à vouloir empêcher que la vérité ne triomphe, c'est ceux qui vivent dans le mensonge. Et quand ceux qui sont au Cameroun, vos enfants, pour beaucoup de personnes qui viennent de commentaires négatifs, quand quelqu'un vous dit qu'on s'apprête à faire des révélations sur une personne, laissez les révélations suivre son cours et après vous faites votre avis. Vous n'êtes pas obligé de croire. Vous avez le droit parfaitement, d'ailleurs vous le faites très bien avec Koun, vous avez le droit à la fin du direct de continuer à croire vos mensonges. C'est ce que vous faites avec Koun, non? J'ai beau apporter les preuves que c'est un imposteur, vous continuez de le croire. Est-ce que j'y peux quelque chose? J'y peux rien. J'ai fait mon travail de vous démontrer que c'est un imposteur. Vous savez que c'est un imposteur. Vous savez qu'il ne me vaut pas. Vous savez que c'est un trouillard. Vous savez qu'il ne peut pas m'affronter. Mais vous allez dans ces directs faire semblant de lui donner une force virtuelle qu'il n'a pas. C'est votre travail. Donc ça ne sert à rien d'empêcher la manifestation de la vérité vu que de toutes les façons dans votre cerveau, il n'y a pas place à la vérité qui ne vous arrange pas. Seule vérité qui vous intéresse, c'est celle qui vous arrange. Donc, je continue de vous demander de partager avec ardeur. Voilà. Partagez les bêtises. Voilà. Donc, je rappelle que Caroline, qui s'apprête à vous livrer un JAPAP, mais JAPAP made in SATV. Vous ne verrez jamais un JAPAP à la sèche qui dit « Oh, celui-là, il croit qu'il est ingénieur, l'autre, là, il croit qu'il est docteur, celui-là, il croit qu'il est arrivé. » Non, vous ne verrez jamais ça ici. Si vous êtes venu pour ça, barrez-vous. Barrez-vous, les gars. Ici, il n'y a pas de JAPAP de jaloux, il n'y a pas de JAPAP de menteur, il n'y a pas de JAPAP de calomnie. C'est du JAPAP où on prend les gens, on les met en face de leurs responsabilités. J'ai créé cette chaîne aujourd'hui exprès parce que je savais qu'il y avait un risque que si je fais sur l'autre chaîne, je me fasse avoir. L'autre chaîne a quand même déjà assez d'abonnés. C'est bien facile c'est très facile de se relancer là-bas. Voilà, donc je préfère faire le JAPAP ici. Donc même si on n'a que 600 personnes ici parce que la chaîne est très peu connue, ma foi, les absents auront tort. Je compte bien évidemment sur mon frère Platini pour récupérer le direct immédiatement après que ce soit fait. Voilà. Donc, comme je vous dis, je vais révolutionner le JAPAP. Pendant des années, j'ai décidé de ne pas... Je me mettais à distance du JAPAP. J'ai décidé de m'en saisir et de passer mon message au travers le JAPAP. Je vous ai expliqué que l'une des deux émissions de SATV, c'était l'éducation et la traque des imposteurs. Donc, je n'ai pas menti sur les objectifs. Donc, ceux qui viennent encore attendre d'autres objectifs, c'est votre objectif à vous. Hein. Donc, si vous voulez aller chasser Paul Biya, c'est votre objectif. Ce n'est plus le mien. J'espère que je me suis bien fait compris. Voilà. Si vos objectifs, c'est d'aller soutenir les Ambazoniens qui égorgent les enfants au Nozo, c'est votre objectif, ce n'est pas le mien. Si votre objectif, c'est de manifester en France et pas une alchimie que j'ignore, installer Maurice Kamto au pouvoir, c'est votre objectif, ce n'est pas le mien. Et par ailleurs, je tiens à préciser que cette chaîne n'a pas vocation à faire de la politique telle que vous l'avez connue par le passé. C'est fini ça. J'avais une SATV qui était exclusivement dédiée à la résistance. Le résultat en sortie, c'est que j'ai fini vomi, trahi, accusé de traite par des gens les plus pourris et les plus abjects qu'ils soient.
Certaines pièces à conviction qui vont être abordées ici seront publiées à la fin du direct pour que vous allez consulter vous-même, vous allez lire. Voilà, donc il y a des pièces à conviction. On va aborder, je préfère faire dans ce sens-là parce que je vous connais. Je vais parler de ça avec vous, on va les éplucher, puis je vais les publier après. Voilà. Donc, je vous dis, vous continuez de partager. Caroline, tu roules de ton côté, ça va? Oui, ça va, je suis là. 5+5. Très bien. Remets le silencieux comme tu as fait tout à l'heure là. Dès que le quorum de 700 est atteint, on peut y aller quoi. Voilà. Donc, je répète encore que ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Je vous ai dit, donc je vous connais, vous les talibans. Le lendemain matin, vous allez aller encenser. Et moi, j'espère qu'à la fin de cette soirée, une des femmes givrées de Max va aller faire une sextape avec Max pour dire j'ai piné avec Serge, va dire. J'avais fait la même chose avec Fleur de Lille. Vous m'avez dit que j'étais en train de faire quelqu'un qui me parle, je suis la émote. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. J'étais en train de dire que la dernière fois que j'ai fumé la grosse vache de Fleur de Lille ici, vous m'avez expliqué que je faisais la pub de ces produits. Ça n'a pas empêché que quelques jours plus tard, elle soit chopée à Bois de Boulogne en train de refaire la pub. Donc c'est pour dire que vous voulez vous convaincre que ce que je fais vous rend service, mais en réalité, vous ne savez pas. J'avais dit que ceux qui veulent m'énerver, qu'ils aient acheté des produits de Fleur de Lille par centaines et fassent des directs avec pour dire Serge, rien que pour t'énerver, on a acheté des produits. Mais sauf que le problème, c'est qu'il y a ce que vous dites, est-ce que ce que vos moyens sont capables de faire. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. C'est pareil que quand j'attaquais les robes en plastique de la connasse de ma feu, vous m'avez expliqué que je faisais sa pub. Vous m'avez expliqué que je faisais sa pub. Eh bien, écoute, pas de problème. J'ai fait sa pub. Mais lorsque j'ai fini de faire le direct, il y a un paquet de personnes qui allaient aller m'acheter ces robes. Ben, j'ai pas vu, j'ai pas l'impression. Je pensais que j'allais avoir une avalanche de personnes en direct qui allaient me balancer les robes de ma femme, me disant on a acheté sa robe, tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Ben, moi, j'ai rien vu. Voilà, j'ai rien vu. Donc, au final, bah, vous ne servez à rien, quoi. Franchement, vous ne servez à rien. On ne sait même pas à quoi vous servez, disons. On ne sait pas à quoi vous servez. Je constate que vous êtes 721 et je ne vois même pas 100 cœurs. Donc je me dis, les gars, il y a beaucoup de gens qui veulent que le direct n'aille pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à ce que ça n'aille pas jusqu'au bout. Je vous ai dit, les têtes de mort, vous me les neutralisez très rapidement. Très rapidement, hein, c'est-à-dire que sans la moindre hésitation, vous me les neutralisez rapidement. Hein. Donc, ceux qui vont venir faire la psychologie à 2 balles ici, que ce qui te fait mal, machin, bidule, ça, si vous en êtes convaincu, allez le dire sur la page de Max. Vous êtes toujours là, on te dit que l'autre a mal, mais vous êtes encore en train de le taper. Le Cameroun, c'est le seul pays où quelqu'un dit que tu souffres, tu as mal, mais il te combat, de façon acharnée. Frère, quand quelqu'un souffre, ça veut dire que la sanction que vous souhaitiez pour lui, c'est la souffrance. Ça veut dire que vous avez juste à constater, le regarder souffrir. Quel est ce pays? Quels sont ces gens qui vous disent que vous souffrez, qui disent que tu souffres, racontent n'importe quoi. Mais ils te combattent encore de façon acharnée. Non, mais moi, personnellement, quand je considère que quelqu'un souffre, ben, moi, je ne le combats plus. J'estime que sa souffrance, à elle seule, suffit. Vous venez dire que quelqu'un souffre, vous venez dire que quelqu'un a mal, mais vous êtes encore là tous les jours avec son nom partout, kékénet. Vous dites toujours que quelqu'un ne me gère pas. L'autre jour, du Gamer s'est mis en direct. Je peux vous montrer sa page. Jusqu'à ce qu'il ne me fasse un direct à mon nom, il fait 20 vues ou 30, pas plus. Le jour qu'il fait un nom pour dire je vais parler à Serge Anango, paf, la capture d'écran comme envoyé 287 personnes. J'ai dit yes, donc mon nom fait encore vendre comme ça là. Pourtant je suis en vomi. Je vous rappelle que vous êtes sur une page qui a été créée aujourd'hui, à midi. Regardez le nombre d'audience. Kikinet, tu fais. Non mais SA TV, c'est un nom vendeur, c'est fini, c'est une marque. Supprimez la page. On refait une page et les choses vont aller. Voilà. Votre plan qui avait consisté à espérer que parce que vous me détestez, plus personne ne vienne me regarder. Mais vous ne pouvez pas décider à la place des gens. C'est un projet perdu d'avance. Je vous ai toujours dit que pensez que vous pouvez, dans votre salon à vous, empêcher quelqu'un de vivre sa life à 6000 km, c'est bien plus compliqué que de construire l'autoroute du Douala-Yaoundé avec la roue, avec pour seul matériel la roue. Vous lancez dans des entreprises où vous avez échoué d'avance. Je me suis amusé quand je suis passé l'autre jour
je me suis amusé. Donc, je vous dis encore que quelqu'un qui dit que Serge, tu es jaloux, s'il ne veut pas qu'on le bloque, il doit finir sa phrase en disant tu es jaloux parce que tu expliques clairement ce que l'autre peut avoir, que je n'ai pas. Apprenez à parler correctement le français. Une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Tu es jaloux, ça ne veut rien dire. Même le chien peut le dire. Tu es jaloux, ça ne veut rien dire. Tu es jaloux parce que. Tu es jaloux parce que l'autre a telle chose que tu n'as pas. Ça, ça a un sens. Tu es jaloux parce que. Tu es jaloux parce que. Voilà comment on s'exprime. On ne vient pas dire tu es jaloux. Ça ne veut rien dire. Putain, vous avez quel âge? Quand je pense qu'il y a des enfants qui vous regardent, quand je réalise qu'il y a des enfants qui vous regardent, vous voir vous exprimer comme des enfants de la maternelle, tu es jaloux, ça veut dire quoi tu es jaloux? Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez m'expliquer? Ça veut dire quoi tu es jaloux? Non mais soyons sérieux. Donc continuez de partager à mes amis, vous continuez de partager. Et puis, et surtout, vous envoyez aussi les protections. Hein. Il faut protéger en fait le direct. Parce que si vous n'envoyez pas ce qu'il faut pour protéger, ça veut dire que vous ne souhaitez pas que ça aille jusqu'au bout. Ça veut dire que pour l'instant, nous sommes 800. Ça veut dire en fait que là, je considère qu'il n'y a que 645. Il y a 645, talibans, quoi. 645 talibans, ça fait quand même pas mal, quoi. Ça fait quand même pas mal. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on arrive. Caroline, tu es toujours avec nous, j'espère. Caroline. Caroline. Allô? Elle a mis le silencieux de son côté. Ah, très bien. Tu es là, Caroline? Tu es loin du micro, en fait. Hein. Il va falloir que tu mettes vraiment le téléphone au niveau de ta bouche parce que moi, je ne t'entends pas. Hein. Vas-y encore, vas-y. Donne encore un signal de vie. Pardon? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, on t'entend bien. Tu as subi combien? Tu as subi beaucoup de pression aujourd'hui que je vois, c'est ça? Tu as eu pas mal de pression quand même, hein, depuis que le direct était annoncé. Parce que dès que j'ai annoncé le direct, les concernés ont su quelle était la source. C'est ça? Exactement. D'accord. Donc, tu as donc dû subir les pressions. On ne vous raconte pas des conneries. Alors, vous savez que moi, j'aime bien parler avec preuve à l'appui. Donc, aussitôt que j'ai annoncé le direct, votre ami Max, qui soi-disant ne me gère pas, a passé sa journée à essayer de l'appeler. Renvoie-moi les captures d'écran où on voit qu'il essaie de t'appeler plusieurs fois, Caroline, s'il te plaît. Tu peux faire ça là, tu m'envoies la capture d'écran. Envoie-moi ça tout de suite, parce qu'il faut que les gars regardent. Parce qu'ils vont être les premiers à dire que Max ne nous gère pas. Il faut qu'on montre quand même que Max est au courant qu'on s'apprêtait à le bombarder et qu'il a essayé de faire pression, surtout en t'appelant plusieurs fois. Donc, s'il te plaît, renvoie-moi les captures de suite. Vous savez qu'ils sont pas avec la preuve. Donc, c'est l'introduction. Hein. C'est pour vous dire que si ce qu'on s'apprêtait à dire, c'était de la connerie, on peut bien se demander comment Max subitement a deviné que c'était elle ma source et subitement comment il a passé son temps à essayer de l'appeler. Il faut se poser des questions, les gars. Je ne sais pas moi la mettre en vidéo parce que vous savez que Facebook n'autorise plus la possibilité d'intégrer quelqu'un en vidéo, quoi. T'es dit, on doit, si Max te dépasse, ça ne veut pas dire qu'il me dépasse. Ce n'est pas la limite supérieure. Hein. Max s'appelle pas moins plus l'infini. S'il te dépasse, toi, ça ne veut pas dire qu'il me dépasse. Si tu veux dire qu'il me dépasse, tu dois expliquer sur base de quels critères. Je vous ai dit faites des phrases. S'il vous plaît, où sont les bloqueurs là? Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes ici là qu'il faut bloquer. Hein. Sabrina, où est-ce que Sabrina est passée? Il y a Sabrina qui manque. Et puis il y a Samy Boumsomla qui manque. Il y a 2 bloqueurs là. Parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas donner le lait aujourd'hui. Il ne fallait pas donner le lait aujourd'hui. Donc, où sont mes 2 bloqueurs de ce soir là? Vous êtes où? Donc, tu as fait les captures d'écran déjà? Déjà, je ne suis pas une spécialiste. Je ne connais pas comment être en appel et le faire en même temps. Non, tu fais comme s'il n'y avait pas l'appel. C'est-à-dire que... peut-être à la fin du direct. Non, mais tu peux juste entrer dans le message
Tu vois, dans les messages, tu fais la capture. Tu vas sur les appels, tu vas sur la liste d'appels. Hein. Tu sais que quand tu en appelles, tu as toujours le menu. Hein. Tu vas sur la liste des appels. En fait, quand je rentre totalement, ça me montre plutôt l'écran. Et quand je clique, ça revient sur l'appel, en fait. Ah bon? Bon, dans tous les cas, on aura ces preuves-là à la fin du... Je vais te les donner, tu vas les publier sur le Facebook. Voilà, tout à fait. Donc, je rappelle quand même ici que j'ai peur, en fait, de toucher encore quelque chose, ça va se couper peut-être. Non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On va éviter de couper le direct parce qu'il y a beaucoup de talibans tapis dans l'ombre qui n'espèrent que ça. Est-ce qu'on peut commencer? Estrella Brilosa, si tu n'aimais pas te mêler de la vie privée des gens, il ne fallait pas aller dans les directs où on se mêle de la vie privée des gens. Tu quittes déjà les directs comme ça. Voilà. Quand tu n'aimes pas te mêler de la vie privée des gens, par principe, moi personnellement, je n'irai pas dans un direct où on est en train d'attaquer quelqu'un sur sa vie privée. Moi, je ne vais pas. Les seules fois où je peux m'arrêter là-bas, c'est quand c'est de moi qu'on parle. Donc, il faut être cohérent. Si tu n'aimes pas te mêler de la vie privée des gens, tu ne vas pas où les gens se mêlent de la vie privée des gens. Tu te mets en dehors de ça. Et si tous ceux qui n'aiment pas quittent ce direct, ben, je vais me retrouver seul. Donc, si vous êtes tous là à ne pas aimer, barrez-vous tout de suite. Je vous donne 1 minute, vous barrez. S'il y a 0 là dans 1 minute, je ferme tout, je m'en vais dormir. On va faire l'expérience, hein, Caroline. Faisons l'expérience. Ceux qui n'aiment pas qu'on se mêle de soi-disant de la vie privée des gens là, vous êtes 900. On va faire l'expérience. Pendant 1 minute, je ne dis rien. Si le nombre baisse jusqu'à 0, je ferme le direct. Je ferme le direct et je m'en vais dormir. Voilà. Pendant ce temps, ceux qui veulent que ça continue, vous continuez de partager, bien sûr. Et ceux qui veulent se barrer, barrez-vous. Je vais voir le nombre de personnes là qui sont cohérents. On va vérifier, comme vous aimez souvent là. Non, 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 on leur donne 1 minute. On leur donne 1 minute. Je vous donne 1 minute. Là, je vais mettre le chrono. Je vous donne 1 minute. Si le compteur passe à 0, j'arrête. Je ferme le direct, je m'en vais. Donc, quelqu'un qui veut vraiment que le direct n'ait pas lieu, il se barre. Voilà, on va vérifier. Vous savez que je suis toujours bien doué pour vous mettre en face de vos contradictions. Je mets le chronomètre. Chrono lancé, démarrer. Continuez de partager, je vous regarde. Envoyer les cœurs. Continuez de partager, envoyez les cœurs. Hein. Envoyez les cœurs. Vous êtes 900. Continuez. On va voir la proportion des gens qui n'aiment pas se mêler de la vie privée des personnes. Vous savez que moi, je suis un scientifique. Je fonctionne avec les éléments. C'est comme ça que je marche. Envoyez le cœur en signal, c'est important, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, ça fait 1 minute 6. Au lieu que le nombre de personnes diminue, votre nombre de personnes, vous êtes resté. Ça veut donc dire que vous ne contrôlez pas votre cerveau. Vous n'aimez pas quelque chose au lieu de partir. Je vous ai dit, si vous vouliez que ça s'arrête, vous partez. Mais vous ne pouvez pas partir. Au contraire, ça a augmenté. Donc, s'il y a encore quelqu'un qui poste un commentaire débile comme ça, je regrette que Sabrina ne soit pas encore là parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée celle-là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, Sabrina. Bon, très bien. On peut commencer. Bonsoir, Caroline. Caroline, qui es-tu? Présente-toi aux 1000 personnes qui regardent. Oui, bonsoir Serge et bonsoir à tous ceux qui me regardent. Je me présente, je suis Caroline Mal. Pour ceux qui reconnaissent la voix et pour ceux que je vais offenser en faisant ce direct, parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire ne fais pas ça, je demande déjà pardon à ma famille, mes amis et mes proches, ceux que je vais offenser en faisant ce direct aujourd'hui. Je demande pardon.
Je me présente pour beaucoup qui ne me connaissent pas, mais je sais que quand même beaucoup me connaissent. Je suis une activiste. Je suis une activiste. J'ai commencé l'activisme en 2016. Donc, pour un peu rectifier la mémoire, pour que vous sachiez qui parle, qui a pas la photo. Je suis celle-là qui avait dit qu'elle va bombarder Samuel Eto'o en tenue militaire. Beaucoup de gens me connaissent sur cette parenthèse-là. Alors, c'était pour la présentation. Merci. Allô? Allô? Oui, je suis là. Donc, je peux montrer ta photo quand même qui voit à quoi tu ressembles, Caroline, ou pas? Bien sûr. Voilà, donc je montre la photo de Caroline. Alors, Caroline. Tac, tac, tac. Alors, voilà. La voici, la demoiselle en question. Bien que ça charge. Voilà. Donc, voilà celle qui témoigne ce soir. C'est Caroline. Donc, c'est une personne qui était activiste au profit de l'Amazonie. Donc, alors, où est-ce que vous en êtes à votre combat sur l'Amazonie, Caroline? Vous pouvez expliquer ça aux 1100 personnes qui Déjà, regardent? je tiens déjà à rappeler ici que je ne suis pas Sardina, je suis contre Biya à 100% et je ne suis pas Tontina non plus. Très bien. Donc, je n'ai aucune intention, je n'ai aucune raison de venir nuire soit un Sardina ou soit un Tontina. Donc, je suis celle-là qui a cru que les Amazoniens étaient mes frères et qu'ils étaient oppressés. À l'époque où je me suis alignée avec mes frères, on réclamait le fédéralisme. Je me suis dit que quand ton frère réclame quelque chose, même s'il a tort, supporte-lui d'abord et après, quand vous allez être dans la maison, tu vas lui dire que mon frère, tu as tort. Donc, j'ai rejoint la cause amazonienne en 2016. Quand les avocats étaient tabassés, j'ai dit non, je ne peux pas vivre avec des gens, les dire que c'est mes frères. Et du jour au lendemain, ils sont opprimés et je reste tranquille. Donc, je suis sortie avec toutes les forces, toute la colère pour dire non, il faut que ça s'arrête. Parce que être anglophone, c'est être Camerounais. Être Camerounais, ça veut dire que tu es mon frère. Donc, c'est pourquoi je me suis alliée à eux pour me rassurer qu'ils soient soutenus. Pour moi, je ne me mettais pas parce qu'ils étaient anglophones, je me mettais parce qu'ils étaient d'abord Camerounais et que j'ai vécu avec eux. Voilà, donc mon combat pour l'Amazonie aujourd'hui, honnêtement, du fond du cœur, honnêtement, je suis un peu déçue parce que je me retrouve avec des gens que j'ai soutenus, des opprimés que j'ai soutenus qui s'entretuent entre eux. Pour moi, je suis un peu aussi, je dirais, déçue parce que j'ai tout donné, je ne peux pas rentrer au Cameroun, j'ai tout donné dans ce combat-là, croyant qu'ils réclamaient vraiment, mais il y a beaucoup de vérités que je ne veux pas dire, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, je ne suis pas venue parler de l'Amazonie, je suis venue parler d'un problème très délicat et très sérieux qui est Max Signor Ivoire et Salomé Tchatché. très bien. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui suis venu vers toi ou c'est toi qui es venu vers moi? Non, je suis venue vers toi, Serge. Pour quelle raison tu es venu vers moi? La raison pour laquelle je suis venue vers toi, je ne te connais pas trop, je n'ai jamais causé avec toi, parce qu'on n'est pas dans le même combat déjà. Tout à fait. Mais pour moi, en venant vers toi déjà, je n'étais pas au courant que Max et toi, vous ne vous entendiez pas. Pour moi, je savais que Max et toi, vous faites le même combat et qu'en venant me plaindre chez toi, ça devait être parler entre votre base là. C'est base, non? Donc, vous devez parler entre vous pour essayer de voir comment on peut régler cette affaire-là. Tout à fait. Donc, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un problème entre la base et c'est pas trop. Parce que c'est pas trop, je ne suis pas de la base, donc ça ne m'intéresse pas la base. Donc, je ne connais pas trop ce qui se passe dans la base. Oui, donc effectivement, quand tu m'as contacté,
Tu m'as contacté parce que tu étais resté sur les informations que tu avais dit il y a 2 ans, comme quoi nous étions Exactement. proches. Donc tu avais des informations qui étaient très vieilles. Et je tiens à te dire aussi que nous partageons à peu près la même situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous nous sommes levés pour nous battre pour ceux qu'on croyait être des... Et au final, on s'est rendu compte qu'ils sont encore bien plus dangereux que ceux contre qui on se battait, en fait. Et quand c'est comme ça, la sagesse voudrait que tu te retires et tu regardes. Voilà. Donc je constate que bien que toi et moi on ne se connaissait pas, nous avons abouti à la même conclusion, toi à côté en Amazonie et moi à côté ces animaux-là en fait. Voilà. Donc vous voyez en fait qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans certaines activités et qui au final en fait sont déçus. Voilà. Je constate aussi que le direct commence à avoir quelques troubles. Vous êtes plus de 1200, donc envoyez les cœurs pour protéger. Je pense quand même qu'on ne va pas m'expliquer qu'il y a plus de 1000 talibans qui sont venus. Vous n'allez pas m'expliquer que le chiffre est grossi parce que les talibans viennent nous regarder. Il ne faudrait pas donner la primeur aux talibans. Et s'ils sont là, il faut leur en mettre plein la vue. Voilà. Donc je vous exhorte à envoyer un maximum de cœurs pour à chaque fois éviter que ce direct soit coupé. Donc nous avons Caroline, qui il y a quelques jours, je ne connaissais pas, qui m'a contacté pour m'expliquer qu'elle fait face à une situation difficile dans sa vie qui a été occasionnée par Max. Et qu'elle souhaitait que j'en parle à Max. Je lui ai expliqué que pour une certaine raison, pour un certain type de comportement, lui et moi, on ne se parle plus. Voilà. Elle m'a dit, c'est un peu embêtant parce que voilà, elle s'est fait avoir par le monsieur. Bon, au départ, vous savez que les histoires comme ça, là, j'en reçois tous les jours. Des gens qui viennent me raconter des conneries sur des personnes croyant que ce sont mes ennemis. Je peux vous expliquer que pour une histoire comme ça que je vous présente en direct, il y en a au moins une centaine que j'ai reçues que je n'ai pas utilisées. Donc vous pouvez vous douter que si j'ai décidé de prendre au sérieux cette histoire, c'est qu'il y a du sérieux là-dedans et il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Et après, chacun fera ce qu'il veut. Donc, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a connu Max avant. Donc quand Max demandait encore son asile en Italie. Donc elle le connaît depuis l'époque de l'asile en Italie. Et elle va vous raconter tout seul l'histoire. Donc on va commencer par une introduction. Donc elle vient de se présenter, ancienne activiste au profit de l'Amazonie, déçue. Donc on a à peu près la même situation. Deuxièmement, comment faites-vous la rencontre de Max Senior Ivoire, chère Caroline? Merci Serge. Max me contacte en fin 2016. Il me dit qu'il est bamileke comme moi. Bon, généralement, je ne réponds pas dans mes inbox comme ça parce que j'étais tellement suivi, j'avais tellement les inbox pleins. Donc, généralement, je ne réponds pas aux inbox. Mais quand il m'a contacté, il m'avait laissé un message. Malheureusement, mon Facebook a été bloqué. Il m'avait laissé un message me disant, je m'appelle Brice, je suis bamileke comme toi, je voulais faire aussi de l'activisme, s'il te plaît, réponds-moi, il faut qu'on parle. Alors, parmi tant de messages que j'avais, quand j'ai vu ce message, je me suis dit à l'époque qu'on avait besoin de beaucoup de gens dans la part. Ça veut dire que si un bamileke pouvait se joindre à moi, pour soutenir, ça devait motiver beaucoup d'autres personnes à rejoindre le combat et que les voix devaient être nombreuses. On avait besoin d'activistes. Donc, quand il m'a contacté, j'ai dit, ah, voilà encore un frère qui veut faire l'activisme. Et du coup, je l'ai appelé. Donc, quand j'ai appelé Marc, je lui ai dit oui. Il me dit vraiment, j'adore ton courage et tout et tout. J'ai dit, ah, merci. Il me dit vraiment, je suis en Italie. Bon, avant de commencer l'histoire, je veux déjà dire à tous les Camerounais que je n'ai aucun problème avec Max Senior Ivoire. Même en nouvelle année, nous avons parlé au téléphone et nous parlons au téléphone tout le temps. Si je décide de venir sur Facebook, c'est parce que je suis accusée aujourd'hui à tort. Et je veux laver mon nom. C'est pourquoi je viens ici. Je ne viens pas en direct pour qu'on le déteste ou qu'on l'aime. Non. Je viens en direct parce qu'il faut que le peuple camerounais sache que je suis pour rien et je ne serai jamais complice de ce genre de comportement. Alors quand il me contacte en 2016, je le rappelle, il me dit qu'il veut faire l'activiste. Qu'en fait, il est en Italie et que son dossier d'asile politique a été rejeté. Donc il veut faire l'activisme pour pouvoir prouver
Oh, shit. Est-ce qu'on m'entend toujours? On t'entend très très bien, on t'entend très bien. D'accord, ok. Il dit qu'il veut faire l'activisme pour pouvoir prouver qu'il est oppressé. Ou c'est oppressé, ou c'est opprimé, je ne sais pas trop. Opprimé, oui. Qu'il veut faire l'activisme pour pouvoir, pour qu'on puisse, parce qu'il veut prendre un avocat, pour qu'on puisse revoir son dossier. Donc, c'est comme ça, Max me contacte et moi, je lui dis, ok, pas de problème, on va commencer à faire des directs ensemble. D'accord, donc aussi, attends que je récapitule. Donc, en gros, toi, activiste au profit des ambazoniens, hein, donc ambazoniens qu'on peut appeler aujourd'hui ambazozo, sans problème, puisqu'ils nous ont tous déçus. Toi, activiste au profit des ambazozos, tu avais une certaine renommée et une certaine visibilité. Tu es approché par Max Senior Ivoire, fin 2016, qui t'explique qu'il a envie de faire l'activisme, non pas pour ses convictions pour le peuple camerounais, hein, parce que ça va quand même être compliqué d'expliquer qu'on aime sur le Cameroun quand on s'est barré par la Libye pour venir en France, mais bref. Donc il t'explique qu'il va être activiste uniquement pour pouvoir meubler son dossier d'asile. Parce que je suis obligé de traduire, vu que tu es beaucoup plus anglophone que francophone, donc je traduis en français comme ça les gens comprennent. Donc il te dit qu'il est actif, il te dit qu'il souhaiterait faire de l'activisme à tes côtés uniquement pour meubler. Exactement. Voilà, donc continue. Voilà, il y a des gens qui disent dans les commentaires que quand la relation de moi et Max, il ne s'agit pas de moi ce soir, donc s'il vous plaît, veuillez écouter sans juger. Non, mais ceux qui ont ces commentaires-là seront bloqués dans la seconde. Je vous dis, les personnes qui ne sont pas dans la recherche de la vérité, vous les dégagez, ils n'ont rien à faire ici. Quelqu'un qui trouve que ce direct n'a pas lieu d'être, il peut déjà commencer à montrer l'exemple en se barrant. Il peut aller regarder la télé, il peut aller regarder plusieurs personnes en direct, il se barre d'ici, c'est tout. S'il y a des gens qui sont là, souffrez qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être là. Je vous ai donné 1 minute pour vous barrer tous. Comme ça, j'arrête le direct. On était à 750, nous voilà à 1200. Donc, c'est bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent. Donc, celui qui n'est pas content, il se barre. C'est pas compliqué. Donc, je répète ici que Caroline, activiste ambazonien, qui en 2016 a déjà une certaine visibilité, est approchée par un certain Brice Caillot, qui lui explique qu'il a juste envie de faire un peu d'activisme, se mettre en danger, histoire de meubler son dossier d'asile politique qui vient d'être refusé. Et je peux dire à titre personnel que ça corrobore une certaine chose que Max m'a donné comme information. Quand est-ce que je découvre Max? Je découvre Max en janvier 2018. Il est tout le temps dans mes murs. À chaque fois que je fais un direct, il est là pour commenter et il poste les liens de certaines de ses vidéos sur mon mur. Jusqu'au jour où il poste le lien d'une vidéo sur les exécutions chez les anglophones. Et là, il faisait souvent des courtes vidéos pour parler en fait de conflits anglophones. Il n'était pas encore dans les directs. Il était souvent en train de parler... il fait souvent des courtes vidéos pour parler des trucs anglophones. Donc, il a publié une de ces courtes vidéos-là sur ma page. Ségolène et Stella lui ont demandé de faire un direct. Et comme ça, les gens, elles vont partager, les gens vont venir. C'est comme ça que Max fait le direct ce soir-là. Grâce à mon appui, l'appui de Stella et l'appui de Ségolène, il y a plus de 300 personnes dans son direct. À une époque, c'était déjà une sacrée performance d'avoir 300 personnes qui vous regardent. Il n'y avait que les Fleurs de Lille qui arrivaient à faire mieux. Donc, c'était une sacrée performance de venir avec un direct sur la politique et avoir autant de personnes. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Donc, ça correspondait. Nous, on avait vu en lui quelqu'un qui était préoccupé par les affaires du Cameroun. Et là, Caroline nous apprend que non, Max, quand il a commencé à faire ses courtes vidéos pour parler des histoires des anglophones, c'était pour se mettre en danger et meubler son dossier d'asile politique. Is that correct, Caroline? Yeah, sure. That is right. That's correct. Donc, comme je disais alors, pour moi, déjà, je ne trouvais pas d'inconvénient à ça, puisque quand il y a l'accident, chacun profite pour faire ce qu'il veut. Donc, s'il y a un problème au Cameroun, chacun peut profiter pour se faire des papiers. Donc, pour moi, personnellement, je ne trouvais pas d'inconvénient à aider un frère à avoir ses papiers par la politique. Donc, on a fait plusieurs directs ensemble. Ceux qui me suivent depuis le début peuvent témoigner. J'ai fait plusieurs directs avec Max Senior Ivoire. Ça veut dire que côté ambazonien, il était déjà connu par moi. Quand les Serge, Stella et autres ont décidé de faire le direct avec Max, il m'avait informé. Ça veut dire que quand il venait en direct,
je lançais les liens dans tous les trucs en bas, dans tous les groupes ambazoniens, ce qui fait que les ambazoniens venaient suivre et ils partageaient. Ah, Bon, attends, alors quand je rencontre Max, sans te couper, tu viens d'éclaircir quelque chose de chez moi. Ceux qui me suivent la plupart du temps et qui sont de bonne foi peuvent reconnaître que ça fait des mois à chaque fois. Je dis ici en direct que si Max a eu la renommée qu'il a, ce n'est pas grâce aux francophones, c'est grâce aux anglophones. Je vous l'ai toujours dit, oui ou non. Je disais toujours que c'est les anglophones qui ont propulsé Max avec les audiences qu'il avait. Ce ne sont pas les francophones. Et je viens d'avoir l'explication. Donc en réalité, en fait, c'est Karine qui l'introduit dans son réseau ambazonien qui amène tous les anglophones qui sont sur ses directs dès les premières semaines, là, c'est ça? Continue. Voilà, donc, quand il me raconte que bon, son dossier a été rejeté, que vraiment il veut prendre un avocat et que vraiment ça ne va pas chez lui. Oui. Okay. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, t'inquiète pas. Voilà, que vraiment ça ne va pas chez lui, qu'il voulait même aller en France et qu'il voulait que je lui trouve ça héros. Bon, moi je lui ai dit que j'ai pas d'argent. Il me dit ok, si c'est comme ça, essaie alors de me trouver une gars ici parmi tes followers là qui peut me help. Je lui dis que bon, honnêtement, moi je suis tellement de followers et je connais pas, je ne pose pas avec mes followers. Je ne te promets rien, je vais voir. Chance pour lui, la même semaine, j'ai une ambazonienne qui quitte Francfort, qui est en Allemagne, qui quitte Allemagne, elle vient me rendre visite. Alors quand elle vient me rendre visite, on fait un direct ensemble. Max me recontacte, il me dit, mais restez, j'ai vu une gars, tu as dit dans le direct qu'elle là, elle vient de l'Allemagne. Branche-moi alors la gars là. Je lui dis, ouais, gars, je veux te brancher la gars, comment? Il me dit, non, gars, branche-la, qu'elle me help. Il dit que non, c'est help dans quel sens? Il dit que non, elle est marrette. La gars, elle est marrette. Elle ne peut pas te guider. Il me dit que non, elle peut me quand même m'orienter et tout. Je lui ai dit oui quand même, elle a fait 25 ans en Allemagne, elle peut t'orienter. Il me dit mais, je dis bon, en tout cas je te promets, moi en parler d'abord à l'anga. Parce que quand elle est venue chez moi, on a parlé d'autant de choses, je ne sais pas si elle est prête pour une relation. Alors quand je retourne vers la femme, cette femme est mariée à un blanc, elle s'appelle Florence. Je retourne vers la femme, je dis, ah, voilà mon frère Max. Tu te souviens de Max avec qui il fait les directs? Elle me dit, j'ai dit vraiment, il dit qu'il s'en a fait. Mais vraiment, je ne peux pas les Camerounais ne sont pas honnêtes et tout. Je lui dis non, c'est mon frère Bamileke, qui ne peut pas te faire du mal, les Bamileke ne sont pas comme ça. Ah, attends. Toi, on a parlé d'une histoire d'enfant. Donc tu avais juré que les Bamileke ne sont pas comme ça, ne font pas les sales coups aux gens. Hein? Continue. C'est la dame en question qui est là. Continue. Voilà. Donc les Bamileke ne sont pas comme ça, ils ne peuvent pas te faire du mal. Elle me dit, d'accord. Mais c'est la raison pour laquelle j'accepte cette relation-là, c'est parce que j'ai besoin du monde. Mon mari a tel problème, je vais tout expliquer. Si Max me give le mouna, je vais tout faire pour qu'il ait le cas. Ça veut dire que même s'il faut bailler le cas, je vais le bailler le cas. Je dis d'accord. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Est d'accord. Permettre que je synthétise, hein, c'est très important. Donc, pause, je synthétise la partie que tu viens de dire. Donc, dans son approche qui consiste, à venir vers toi, essayer de faire de l'activisme et de se mettre en danger, Max aussi, par ailleurs, te demande de lui trouver une fille. On est d'accord jusqu'ici? Ouais. Donc, je peux te garantir que moi aussi, j'ai fait l'objet de la même demande. Hein. Il m'a demandé si je connaissais des vieilles personnes là qui pouvaient le défroisser, donner des papiers. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est en Europe. Quand tu appelles un gars qui est bien intégré en Europe, et hop, il te trouve une blanche comme ça, et hop, tu as les papiers. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont encore givrés du cerveau, qui pensent ça. Donc, moi-même, il m'a fait la même demande. Et il a fait la même demande à d'autres personnes que je connais. Donc, ce que tu dis là, je peux le corroborer parce qu'il m'a fait la même demande. Voilà. Donc, il te fait la demande et t'explique. Il te fait la demande et t'explique qu'il a besoin d'une femme pour avoir les papiers. Donc, tu lui expliques.
Et en général, Max s'approche tous des gens qui sont très connus, des gens qui sont médiatiquement connus. Donc à l'époque, quand il s'approche de moi, c'est pareil. Je suis médiatiquement connu, lui n'est personne, personne ne le connaît. Mais toi, c'est pareil, il s'approche de toi. Donc il se dit, dans tes followers, tu as des femelles là-bas qui ont des papiers et qui n'ont qu'une bite à rechercher, quoi, voilà. Et donc, il te pose le problème. Bah, tu lui dis, écoute, moi, là, comme ça, je ne vois pas. Et par coïncidence, il y a une amie que tu as qui vient de l'Allemagne, te voit en vacances où tu te trouves, avec lequel vous faites un direct. Et donc Max repère la nana, te demande de la brancher, de le brancher avec la nana, tu lui expliques que la nana est mariée. Quand tu te retournes vers la nana te dit, certes, je suis marié, mais je n'ai pas d'enfant à 45 ans, ça m'intéresserait d'avoir un enfant, et si Max peut être celui qui me fournit la semence, à défaut du fait que je ne pourrais pas lui apporter les papiers, parce qu'en Allemagne, ce n'est pas comme en France, moi, je vais financer son processus d'obtention des papiers. C'est le deal qui est convenu entre Max et la fille avec qui tu l'as branché. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que Très d'accord. la fille, elle est mariée. La fille, elle est mariée et elle ne peut pas se mettre avec Max. En revanche, même si Max lui fait un enfant, il ne peut pas le reconnaître, donc ça ne va pas l'aider, puisque comme elle est mariée, on ne peut pas reconnaître l'enfant de quelqu'un de l'extérieur, bref. Donc elle ne le fait uniquement que parce que son mari a une défaillance à ce niveau-là, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Son mari a une défaillance grave à ce niveau-là du fait d'un accident. Donc du coup, elle a besoin de Max pour la semence. Et comme elle ne peut pas apporter les papiers à Max, en échange, elle propose à Max de financer son processus de régularisation de A à Z. Il faut reconnaître que c'est une dame qui a les moyens, ce n'est pas une dame qui est pauvre. Hein. Donc je te laisse continuer. J'espère que jusqu'ici, les 1400 personnes qui regardaient là, vous avez bien compris ou pas? Est-ce que vous avez bien compris? Ceux qui sont là, si vous avez bien compris. Donc déjà, à ce niveau, on est à peu près à 47 minutes du direct. On peut déjà retenir deux informations très importantes. C'est-à-dire que, un, Max n'est pas entré dans l'activisme par conviction. Il n'est pas entré dans l'activisme parce qu'il voulait que le destin des Camerounais change. Ça, c'est quelque chose qui apporte déjà une certaine information, qui apporte déjà un certain éclaircissement sur certains de ses agissements récents. Voilà, cette volonté, vous vous souvenez, quand il a déchiré son drapeau, je vous ai dit qu'il n'y avait aucun sens qu'il déchire ce drapeau. Ça n'avait aucun sens. Il manifeste depuis plus de 8 mois avec le drapeau, depuis plus de 2 ans avec un drapeau avec une seule étoile. Comme il a vu que la course derrière Kamdo commençait à faiblir et qu'il n'y avait plus de problème, qu'il n'y a pas de trouble au Cameroun, donc il allait de moins en moins il allait de plus en plus avoir du mal à justifier les raisons de son asile. Il fallait clairement qu'il se mette en danger en déchirant le drapeau camerounais. Donc voilà. Donc il n'y avait aucune raison. Je vous avais fait un direct pour vous expliquer que dans ce geste, il y a quelqu'un qui est en train de penser à son avenir à lui et pas à l'avenir des autres. Je vous ai fait un direct là-dessus qui est encore disponible sur SATV. Il suffit d'aller regarder quand il a déchiré le drapeau. Vous venez sur SATV 7.0, vous vous baladez, vous allez trouver le direct. Donc, je l'avais dit, vous avez venu m'expliquer que c'est la jalousie. Voilà donc une personne qui apporte un éclaircissement en expliquant que lui, quand il a voulu entrer dans l'activisme, ce n'était pas par souci des Camerounais, ce n'était pas parce qu'il voulait un changement au Cameroun, c'était parce qu'il voulait les papiers. C'est totalement différent. Ça change radicalement. Évidemment, pour un taliban, il n'y verra là que de la jalousie de la part de Serge. Bien sûr, je suis jaloux d'un type qui se tape des moches nanas et qui n'a pas de papier. C'est vrai, justement désespéré, quoi. Donc, continuez, madame. Merci Serge. Donc, j'étais à quel niveau Tu étais au niveau où tu la mets en contact avec cette dame qui promet de lui donner les papiers, de financer son processus des papiers en échange d'un enfant. D'accord. Alors, quand je les mets en contact, parce que cette femme et moi, nous sommes très proches parce qu'elle était venue déjà me rendre visite. Nous sommes devenus très proches déjà et c'est une dame qui me faisait confiance. Donc, c'est une dame qui ferait tout pour me faire plaisir. C'est une dame qui sait que je ne lui dirai pas de faire quelque chose qui n'est pas bien. Ça veut dire, parce que c'est moi qui l'ai mis en contact avec Max Ivoire, elle a 100% confiance en Max. Alors, elle fait la première semaine, elle fait le déplacement pour l'Italie. Elle se déplace pour l'Italie. Alors, quand elle arrive en Italie, Max lui dit qu'ils habitent avec les Victor dans une maison, qu'elle ne peut pas venir là-bas.
Donc, elle est logée à l'hôtel et Max vient la rejoindre là-bas. Alors là-bas que Max va lui dire tout ce qui se passe entre nous. Il ne faut pas dire à Caroline parce que notre affaire de couple, ça ne va pas sortir. C'est là où ils me bloquent dans leur affaire et la dame ne me dit plus ce qui se passe. Attends, répète. Donc, c'est qu'après qu'elle est déçue qu'elle revienne me raconter. Donc, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'elle va en Italie. Max lui dit, je ne veux pas que notre histoire d'amour soit racontée à Caroline. Tout ce qu'on fait entre nous, ça doit rester entre nous. Donc, il ne faut pas que tu nous racontes quoi que ce soit, parce que toi et moi, on a des projets. Je t'aime, on va construire la maison à Bamenda, une autre maison à Boya, on va se marier, tellement de promesses. C'est ce que Max lui fait. Donc, si je comprends bien, tu les mets en contact. À partir du moment où ils se voient la première fois, c'est-à-dire que basé sur la confiance aveugle que cette femme a envers toi, elle se dit, si c'est Caroline qui me met en contact avec Max, c'est que c'est quelqu'un de bien. Et par conséquent, pourquoi perdre le temps? Pourquoi ne pas accélérer les choses, quoi? Donc, elle va en Italie voir Max. Et une fois qu'il se voit en Italie, Max lui explique qu'il souhaiterait t'exclure des échanges qui les concernent. À savoir, cette femme n'a plus le droit de t'informer de quoi que ce soit. C'est ça? Exactement. Ça, c'est là une caractéristique principale des Bamileke, en fait. C'est-à-dire que les Bamileke, c'est toujours comme ça. Ça ne m'étonne pas. Donc, je connais, c'est une attitude malsaine que je connais. C'est-à-dire que tu mets un Bamileke en contact avec une tierce personne, il te monte contre cette autre personne. C'est classique, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et Max, il est Bamileke, donc chaque fois que je le dis, si vous venez m'insulter, vous voyez que ça se confirme. Le problème, en fait, c'est que Max a bénéficié du fait que Caroline pensait que l'homme Bamileke était bon et que le Bamileke ne faisait pas de sale quoi à son frère. Je ne sais pas où elle avait vu ça, parce que moi, tous les Bamileke que je connaisse, par défaut, font des sales coups à leur frère. Toujours. Donc, sauf que Caroline, peut-être dans sa vie, a toujours refusé de vouloir voir cet aspect-là. Et bien, elle était... Je ne vais pas spoiler la suite. Donc, tu exclus des échanges entre Max et la nana, tu n'es plus au courant de rien. Voilà. Exactement. Continue. Alors, quand elle revient de l'Italie, elle me dit juste que oh, l'amour veut me tuer, l'amour veut me tuer, l'amour veut me tuer. Je lui dis, mais quel amour veut te tuer? Elle m'envoie juste des photos, elle me dit, retour de l'Italie. J'ai dit, mais tu es allé en Italie, à quel moment? Elle me dit, non, laisse, ne dis pas à ton frère, il a dit que je te dis rien, ne lui dis pas que je t'ai dit que j'étais en Italie. Je dis, ah d'accord, si tu es heureuse, c'est le plus important. J'espère que tu sais la raison pour laquelle vous êtes en contact. L'objectif principal. Elle me dit, non, on a tout arrangé et tout, ne t'inquiète pas. J'ai dit, d'accord. Alors, quelque temps, bon, moi, je ne causais plus avec eux parce que même Max et moi, comme on n'a pas le même combat, c'est juste quand il était là que je... Permets-moi de préciser 2 secondes aux 1500 personnes qui regardent. Ceux qui posent la question et où est le problème? Sabrina, Yvan, Gérald et Samy, tous ces bloqueurs qui sont là, quelqu'un pose encore une question débile et alors, vous me le bloquez. On est dans un récit, on est à l'introduction, vous êtes en train de demander la conclusion, pourquoi? Vous ne savez pas attendre? Vous ne savez pas attendre? Je vous ai dit en introduction cet après-midi que ce n'était pas une histoire de cul dont je venais parler. Donc quelqu'un pose encore une question débile de ce genre parce qu'il ne sait pas attendre, vous me le neutralisez. Voilà. Donc parce qu'il y a des Camerounais, vous êtes tellement givrés du cerveau. On est encore dans la phase de l'introduction. On ne va pas arriver vous dire il a fait telle chose à la femme. Vous allez dire qu'il est au problème. On se rappelle de ce que vous avez fait avec l'histoire du viol. Quand Francine vous annonce le viol d'El Chenou à 14 h, vous dites où sont les éléments, tu ne peux pas venir dire ça comme ça, il faut rentrer dans les détails. Quand on fait le direct le soir, de 22 h jusqu'à 2 h du matin, avec toutes les preuves, tous les protagonistes et tous les témoins, ça vous a empêché d'aller défendre El Chenou? Vous êtes toujours comme ça, des idiots, des givrés de la cervelle. Vous savez quoi dans le crâne en fait? Vous ne savez pas écouter une histoire et attendre. Donc, toute personne qui pose encore une question débile de ce genre parce qu'il ne sait pas comprendre qu'on introduit, on développe et on arrive à la conclusion. Il y a une affaire dans cette affaire. Et la racine de cette affaire, c'est une relation. Donc, on est obligé de partir de l'enchaînement. Si on arrive avec la fin pour vous dire, voilà ce qui s'est passé, vous serez en train de dire, mais ça a commencé comment, qui l'avait là-bas, vous serez en train de tirer vos propres conclusions. On balise le terrain pour que vous ne vous échappez pas, vous êtes encore en train de faire le con. C'est pas possible d'être aussi bête. Vous croyez que vous êtes dans un direct de Max ici ou de Koun? Vous êtes normaux dans votre cerveau? Donc, en quoi un commentaire débile de ce genre, vous me bloquez la personne, qui qu'elle soit, ou quel qu'il soit. Voilà. Excuse-moi d'avoir fait la précision, Caroline, parce que ça commençait vraiment à être... C'est des camions, on se demande où ils sont allés à l'école. Moi, j'ai toujours honte quand je vois ces gens, parce que je me dis qu'ils ont des enfants,
Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire à leurs enfants sur la façon de raisonner quand on les voit leur comportement enfantin? On dirait des gamins de la maternelle qu'on n'arrive pas à contrôler. Moi, je vais à la maternelle de mon enfant ici, ils sont bien droits, ils sont bien réglés, quoi. Mais vous êtes quel genre d'animaux, quoi? Vous êtes quel genre d'animaux? Vous êtes des êtres humains, vous? Vous arrivez sur un direct. On vous a dit, le direct c'est qui? Je vous ai dit même pourtant que je ne suis pas dans les histoires de cul. Donc il ne s'agit pas de juger ici les affaires de cul de Max. On sait déjà qui se tape les vieilles laides de filles. Donc ce n'est pas ça le sujet. Mais ces personnes, c'est des êtres humains. Et c'est comment ça s'est passé. Déjà, admettons même qu'on s'arrête là. Vous êtes en train de vous arrêter sur la relation de Max et la nana. Mais il y a une information capitale que cette demoiselle vient de vous envoyer qui est en train d'essayer de vous échapper tellement vous êtes dégivré. Cette femme vient de vous apprendre que l'une des personnes que vous prenez comme phare de la résistance ne fait pas ça pour l'intérêt des Camerounais. C'est pour ça que ces actes sont incohérents et erratiques. Ça explique beaucoup de choses dans ces actes. Il n'est pas là pour que le Cameroun évolue. Il est là pour que sa situation s'empire davantage vis-à-vis du Cameroun et donc justifier un asile côté français. C'est uniquement ça et rien que ça. Voilà. Continue. D'accord, Serge, merci. J'étais à quel niveau? Non, tu étais en train de dire que une fois que la femme est revenue d'Italie, elle a commencé à t'appeler que le ndolo était tellement intense. Elle te dit, hé ma soeur, je meurs d'amour, oui, j'ai trouvé la perle rare. Exactement. Elle m'a dit que le ndolo était intense et qu'elle devait retourner la semaine prochaine. Je lui ai dit, mais tu ne travailles plus? Elle dit non, qu'elle va prendre un petit congé parce qu'il faut qu'elle retourne. Je lui ai dit, mais tu retournes, c'est quoi? Elle me dit non, c'est rien, juste le voir. En effet, elle retournait parce que Max lui avait posé un problème d'avocat qu'il fallait régler et tout. Et comme Max n'avait pas les papiers pour qu'elle puisse lui envoyer de l'argent de l'Allemagne, donc il fallait qu'elle aille chercher une de ses cartes bancaires pour remettre à Max et le mot de passe pour que Max puisse se retirer de l'Italie sans passer par quelqu'un. Ça veut dire que Max n'a pas de papier, elle ne peut pas envoyer l'argent à Max directement et elle ne veut pas le trace. Donc, elle a préféré prendre sa carte, retourner, prendre une de ses cartes bancaires et revenir en Italie, remettre la carte bancaire à Max. Alors, maintenant, quand elle est retournée en Italie, Max lui appelle, il dit qu'elle a payé l'avocat, mais ça n'a pas marché, il aimerait aller en France. D'accord. Et qu'il n'a plus l'argent. Elle dit, mais la carte bancaire que je t'ai donnée, un minimum 8 000 €. Comment est-ce qu'en moins d'un mois, tu me dis que tu n'as pas d'argent? Il dit non, il y avait pour aller faire tel papier, il fallait faire tel papier, il fallait faire ceci, il fallait faire ceci. Donc, je n'ai plus d'argent. La femme lui dit, ok. Résumons. Donc, la fille va voir Max la première fois en Italie. Exact. Elle retourne chez elle et subitement, elle revient très vite en Italie. On est d'accord? Exactement. Et quand tu essaies de comprendre pourquoi c'est si rapproché, on t'explique qu'il avait besoin d'argent, elle avait la volonté de lui donner de l'argent, mais il n'y avait pas de moyen de passer par quelqu'un d'autre vu que lui n'a pas de papier. Exactement. Donc, elle lui laisse une carte bancaire, elle retourne en Italie, en Allemagne. Donc, Max est en Italie, et au bout d'un mois et demi, Max lui dit qu'il va partir en France. On est d'accord? Exactement. Et elle dit à Max pourquoi, parce que Max lui explique, bon bref, donc continue. Donc il dit en fait, donc, attends, il y a une partie que j'ai oublié. Il lui dit qu'il n'a plus d'argent. Donc Max lui dit qu'il n'a plus d'argent. Et elle est estomaquée parce qu'elle dit, mais attends, mais je t'ai donné une carte bancaire avec 8 000 € à l'intérieur, comment ça se fait que tu n'as plus d'argent? Voilà, c'est là. Exactement. Max lui dit non, il fallait faire ceci, il fallait faire ceci. Tu sais que bon, comme on m'a refusé l'asile, maintenant on m'a chassé de la maison, je suis allée rester à l'hôtel et tout bon. Il a expliqué tout un tas de trucs que quand on te refuse l'asile, tu dois libérer, ou c'est le foyer, quelque chose comme ça. Donc il est allé parce qu'il n'avait pas de papiers pour prendre une maison. Il était obligé d'aller vivre à l'hôtel où il payait 60 € par jour, 60 €, je ne sais pas trop, par jour. Donc, et il fallait manger, tout ça, les transports et tout. Donc, elle lui a dit, ok, comment alors je fais pour t'envoyer l'argent? Il a donné dans le nom de un de ses petits, qu'on appelle Victor. Donc, la dame lui a envoyé, je crois, c'était 500 €.
si j'ai bonne mémoire, pour qu'elle puisse aller en Italie, en France, pardon. Elle a donné l'Italie pour la France. En plus de 8 500 €, il a donné 1 500 € à Max. Elle a rajouté 1 500 € à Max, c'est ça? Hein? Non, pas 1 500. Elle a envoyé 500 €. 500 €, à Max. ok, d'accord. Oui. Ok, continue. Oui. Donc, quand il est arrivé en France, il est allé directement chez Salomon Tchatchep. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est l'information que tu as. Mais il n'est pas allé directement chez Salomon Tchatchep. Il est parti, il est d'abord resté à Grenoble pendant quelques semaines, chez une amie commune. Il a connu cette amie grâce à moi, d'ailleurs. Hein. Elle s'appelle Aimée. Moi, je prends ce que je connais. Non, je sais, mais tu ne peux pas connaître parce que s'il ne t'a pas dit. En France, il a dit à la fille qu'il ne faut plus que la fille l'appelle. Parce que moi, je ne peux pas avoir cette information parce que je suis pas en France avec vous. Ok? Il a dit à la fille qu'il ne faut plus que la fille l'appelle parce qu'il est chez les gens. Bon, nous, on a déduit qu'en disant qu'il est chez les gens, il faut qu'il soit plutôt chez. C'est parce qu'il était chez Salomon Tchatchep qu'il a dit qu'il était chez les gens. Non, en fait, quand il... il... on ne peut pas savoir s'il était peut-être. Non, je t'informe. Quand il est arrivé en France, il s'est arrêté à Grenoble chez une amie. Donc, c'est moi Max l'a connu grâce à moi d'ailleurs. Et après, ils ont été très proches parce que dans le cadre du combat, ils ont partagé le combat. Et après, bon, bref. Donc, Max était à Grenoble chez elle. Et puis après, il est remonté vers, je ne sais pas trop où là, quelque part où c'est Amer qui l'a logé en fait. Amer a trouvé quelqu'un qui le logeait quelque part là-bas à Reims. Donc, il est resté un peu, il a un peu gambardé en fait. Il a un peu zoné, comme on dit. Donc, puis après, il a atterri à Paris chez Salomon. Voilà. Donc, continue l'histoire. Alors, quand il est arrivé en France, son comportement a totalement changé. Quand la fille l'appelait, il disait que non, je ne peux pas parler, écrire seulement parce que je suis chez les gens et tout et tout. La fille lui dit que, mais comment tu peux écrire chez les gens? Il t'empêche de parler au téléphone et tout et tout. Il dit, comprends comme ça. Donc, nous, quand Salomon Tchatchep l'a contacté, moi, il me dit qu'en fait, c'est parce qu'il était chez elle qu'il refusait de parler à la dame. Donc, je rectifie la parenthèse alors. Quand il arrivait en France, on ne sait pas alors où il habitait, mais il nous a fait croire qu'il habitait chez les gens. Alors, il a dit à la fille, chaque fois il appelle, il faut manger, il faut ceci, bon, elle envoie, bon, je ne sais pas trop, c'est les détails que je n'ai pas, mais alors, c'est qu'elle envoie là, alors, je vais bloquer Marlène Lafleur. Marlène Lafleur dit que tous les moyens sont bons pour avoir les papiers en Europe. Je comprends que quand on n'a pas les papiers, on doit se régulariser. Mais vous n'y êtes pas encore au niveau de l'histoire. Vous n'y êtes pas encore. D'accord? Donc, quelqu'un qui commence à tirer les conclusions là, comme si l'histoire était finie, on te bloque. J'espère que c'est très clair. Donc, continue. Donc, quand il arrive en France, il coupe un peu le contact, c'est-à-dire que les relations avec l'autre femme ne sont plus aussi cordiales qu'elles étaient. Exactement. Il a toujours des prétextes pour l'éloigner. Donc, on parle quand même d'une femme qui vient de dépenser plus de 8 500 € sur le bonhomme, quand même, hein, juste comme ça au passage. Et il lui explique en fait que il ne peut pas trop parler chez les gens, quoi. Voilà. Exactement. Donc, voilà, très bien. Alors, il appelle la dame un matin, il dit à la dame que mon fils est au Cameroun, il est malade, ceci, et la dame a envoyé l'argent au Cameroun. La dame a envoyé l'argent à la mère de Marc, à la mère de l'enfant de Marc, sachant bien que Marc n'a pas les papiers et qu'il ne travaille pas encore. Donc, c'est pour elle un soutien. Donc, elle se disait comme bon, comme ils se sont entendus, qu'elle lui give le mouna et il lui allait pour le kaolo. Ça faisait partie aussi de ses responsabilités à elle. Effectivement. Alors, un matin, il appelle la dame, il dit, j'ai trouvé une dame